Imagine un instant la scène suivante. Une crise frappe l'économie. Les marchés chutent. Les entreprises ferment. Les gens paniquent. Les médias parlent de catastrophe économique. La majorité des gens cherchent simplement à survivre. Mais pendant ce même moment, une minorité de personnes devient incroyablement riche. Certaines bâtissent des fortunes. D'autres créent des entreprises géantes. Et quelques-uns deviennent même milliardaires. Alors une question se pose. Pourquoi les crises détruisent la richesse de millions de personnes? Mais créent-elles en même temps de nouveaux millionnaires? Pour comprendre cela, il faut comprendre le fonctionnement réel de l'économie. Et surtout une vérité que très peu de personnes acceptent. Les crises sont des accélérateurs de richesse, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui comprennent les règles du jeu. Regardons l'histoire. En 2008, une gigantesque crise financière frappe le monde. Des banques s'effondrent. Des millions de personnes perdent leur emploi. Des familles perdent leur maison. Mais pendant que la majorité paniquait, certains investisseurs achetaient. C'est exactement ce que fait Warren Buffett, pendant que tout le monde vendait ses actions par peur. Lui investissait des milliards de dollars. Resultat, quelques années plus tard, ces investissements ont généré des profits énormes. Pourquoi? Parce que les crises créent 3 phénomènes économiques puissants. Le premier phénomène, les prix deviennent ridiculement bas. Quand la peur domine le marché, les gens vendent tout. Les actions chutent. Les maisons chutent. Les entreprises chutent. Mais les fondamentaux économiques ne disparaissent pas toujours. C'est ce qui s'est passé après la 2008 financial crisis. Certaines entreprises solides ont perdu 60% de leur valeur en bourse. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que les investisseurs avaient peur. Pour un investisseur intelligent, c'est comme si tout était en promotion. Imagine un magasin où tout est vendu à 70% de réduction. Certains fuient le magasin. Les millionnaires remplissent leurs paniers. C'est exactement la mentalité des investisseurs stratégiques. Le deuxième phénomène est encore plus puissant. La crise détruit les concurrents faibles. Quand l'économie est stable, même les entreprises mal gérées peuvent survivre. Mais en période de crise, seules les entreprises solides résistent. C'est ce qui est arrivé pendant l'agréate de pression dans les années 1930. Des milliers d'entreprises ont disparu, mais certaines entreprises ont émergé comme des géants. Par exemple, Walt Disney a lancé son studio pendant cette période difficile. À l'époque, beaucoup pensaient que créer une entreprise pendant une crise était de la folie. Aujourd'hui, Disney est devenu un empire mondial. Troisième phénomène est être le plus important. Les crises changent les habitudes des consommateurs et chaque changement d'habitude crée de nouveaux marchés. Regarde ce qui s'est passé pendant la COVID-19 pandémique. Des milliers d'entreprises traditionnelles ont fermé. Mais en même temps, les plateformes numériques ont explosé. Les services de livraison ont explosé. Les formations en ligne ont explosé. C'est pendant cette période que la richesse de Jeff Bezos a atteint des niveaux historiques. Parce que son entreprise était parfaitement positionnée pour ce nouveau comportement des consommateurs. Les crises ne créent donc pas seulement des problèmes. Elles créent des déplacements massifs d'argent. L'argent ne disparaît pas. Il change simplement de poche. Et ceux qui comprennent cela deviennent souvent très riches. Mais il existe une autre vérité encore plus importante. La plupart des millionnaires créés pendant les crises ont une chose en commun. Ils pensent à long terme. Pendant que la majorité cherche à éviter la douleur immédiate, les investisseurs stratégiques regardent 5, 10 ou 20 ans dans le futur. C'est cette vision qui a permis à Elon Musk d'investir massivement dans Tesla alors que l'entreprise était proche de la faillite. Aujourd'hui, Tesla vaut des centaines de milliards. Mais à l'époque, c'était un pari extrêmement risqué. Les crises testent donc une qualité très rare. Le courage économique.
Et ce courage repose sur 3 compétences. Comprendre l'économie, contrôler ses émotions et agir quand les autres ont peur. Il existe même une phrase célèbre dans le monde de l'investissement. Sois avide quand les autres ont peur et sois prudent quand les autres sont avides. Encore une fois, c'est Warren Buffett qui l'a dit. Mais attention, cela ne signifie pas que toutes les crises rendent riches. Certaines personnes perdent tout. La différence se situe dans la préparation. Les personnes qui deviennent riches pendant les crises ont généralement des économies, des compétences ou des actifs. Sans ces éléments, il devient très difficile de profiter des opportunités. C'est pourquoi les crises sont aussi des révélateurs. Elles montrent qui est préparé et qui ne l'est pas. Maintenant parlons d'Afrique, car beaucoup pensent que les grandes fortunes se créent seulement en Europe ou aux États-Unis. C'est faux. Les crises africaines ont aussi créé de grandes opportunités. Dans plusieurs pays africains, des entrepreneurs ont bâti des entreprises dans l'agriculture, le transport, la NAM, RIC, et les services financiers, parce que chaque crise révèle des problèmes urgents à résoudre. Et chaque problème urgent est une opportunité de business. Prenons un exemple simple. Quand les importations deviennent difficiles, les producteurs locaux gagnent énormément d'argent. Quand les emplois disparaissent, les formations professionnelles explosent. Quand les banques prêtent moins, les solutions de max apparaissent. Chaque crise redessine la carte économique. Et ceux qui comprennent ce mouvement deviennent les nouveaux leaders. Alors si tu veux profiter des opportunités des crises, voici 4 questions puissantes à te poser. Quels secteurs vont disparaître? Quels secteurs vont exploser? Quels problèmes deviennent urgents? Et quelles compétences seront les plus recherchées? Les réponses à ces questions peuvent littéralement transformer ta vie financière. Car la vérité est simple. Les crises ne sont pas seulement des moments de destruction. Ce sont aussi des moments de création massive de richesse. Mais cette richesse ne va jamais à ceux qui paniquent. Elle va à ceux qui observent, à ceux qui réfléchissent, à ceux qui agissent. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de crise économique, pose-toi une question différente. Au lieu de demander « Comment survivre à cette crise ?», demande plutôt « Où se cache l'opportunité ?» Car dans l'histoire de l'économie, chaque grande crise a créé une nouvelle génération de millionnaires. La vraie question est donc celle-ci. Qu'est-ce que tu seras spectateur ou acteur de la prochaine opportunité?